Un film féministe bientôt à l'affiche ici, à Naf. Pour leur 15e édition, les rencontres cinéma et société ont choisi de s'inviter ici et dans d'autres communes rurales, avec au total 26 films en bandoulière et une devise, les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Fort de cette devise, spectatrices et spectateurs pourront venir dans cette salle et voyager vers le Brésil. E assim, estou aqui para contar pouco de minha experiência enquanto movimento, enquanto mulher, enquanto trabalhadora rural. Dans ce film, des femmes pauvres se lancent dans un atelier cinéma. D'autres pays seront à l'honneur selon les organisateurs. On va aller du Rwanda aux États-Unis, au Pérou, en Espagne, en France, en Macédoine, en Afrique du Sud. Donc on va vraiment faire le tour du monde. Et donc on va voir qu'il y a une connexion, que la Corrèze n'est pas isolée seule dans son coin, ni que les Africaines du Sud ne sont pas dans leur coin, qu'il y a vraiment des connexions qui se font dans le monde entier. Des projections sont aussi prévues à Sérillac, Saint-Martin-la-Méanne ou encore Seillac. C'est peut-être une des premières éditions où il y a autant de monde, autant Oui. d'invités qui viennent. Parce qu'en fait, ce sont des réalisatrices à qui le centre travaille. Voilà. Donc elles nous aiment beaucoup, donc elles viennent en Corrèze. Donc c'est bien. Des communes où le public afflue selon les associations qui gèrent le festival. Les gens sont assez contents parce qu'ils nous disent qu'on fait l'effort de venir en fait et qu'on leur propose la plupart du temps, je l'espère, des choses de qualité et qu'ils ne pourraient peut-être pas voir à la télévision et même dans une salle de cinéma parce que des fois les films sont un peu hors circuit. La programmation du festival prévoit aussi des séances dans les écoles, des débats et des rencontres avec des invités, écrivez invités et ES bien entendu. Certaines sont attendues au cinéma de Tulle et parmi elles, la documentariste Hélène Milano. Après un premier film 100% féminin en 2012, elle signe aujourd'hui un long métrage qui donne la parole à de jeunes hommes ouvriers. Si une fille, par exemple, je me prépare, elle me prend pour un camp. Limite, je préfère que ça soit moi le méchant dans l'histoire que elle. Parce que j'ai pas envie qu'elle elle me baise en gros. En fait, si tu t'attaches à une fille, aux yeux des garçons, ils vont te taquiner un peu, ils vont te dire ah, tu es un mec fragile. Je me suis dit, mais comment ça va pouvoir se passer avec des garçons? Et en fait, très vite, j'ai compris qu'il n'y avait aucun obstacle. Avec moi, il y avait un espace de parole, de confidence, qui était un peu unique. Et probablement aussi, finalement, parce que je suis une femme. Et parce qu'ils sentent bien, même s'ils n'ont jamais mis des mots tout de suite, immédiatement dessus, ils sentent bien quel est l'intérêt qu'ils auraient pour leur propre vie, à se débarrasser de schémas qui les encombrent. Son film sera projeté aux côtés de 25 autres œuvres, fiction, documentaires, films d'animation, autant de prismes pour aborder un thème cher aux organisateurs, surtout dans le contexte actuel. Il y a eu MeToo, il y a eu la marche Nous Toutes, il y a eu Adèle Haenel, il y a eu les derniers Césars dont on se souvient tous. Là, très récemment, il y a eu le mouvement des étudiantes, des lycéennes sur la tenue en classe. Donc voilà, ça nous semblait vraiment important aujourd'hui de questionner à nouveau ce thème. Vous avez jusqu'au 4 octobre pour faire vos choix parmi tous ces films qui mettent à l'honneur le deuxième sexe, aurait dit Simone de Beauvoir. Aujourd'hui, elles occupent la première place. Je vous laisse, ça va bientôt commencer. Tout de suite, votre actualité en Limousin.